aujourd'hui. Événement, il y a même pour réunir Beto Awa, il y a Salama Katete. Mais sauf que la particularité avec Yémil, avec les autres tout à l'heure. Depuis que le monde est monde, selon le livre de Jacques, tout don précieux, tout don excellent, parfait, viennent du Père d'en haut. Il y a des maisons à queue. Depuis que le monde est monde, nous avons mis ça dans l'humanité, deux dons précieux. Vous avez bon là. Le premier don, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils pour nous sauver. En lui, la grâce surabondante pour ôter le péché. J'aime mon sauveur, toujours plus, toujours plus. J'aime mon sauveur, toujours plus, oui, toujours plus. car c'est en lui qu'est mon appui. J'aime mon sauveur, toujours plus. C'est le plus grand personnage de l'histoire depuis que le monde est monde. Et actuellement, Inzake Boninga n'a pas fait un deuxième personnage qui a bouleversé l'humanité. Vous avez bon. Et donc la personne de Jésus est relatée, confirmée, attestée par les plus grands courants de l'histoire en matière de religion. Le Coran en parle, le Talmud aussi en parle. Vous avez bon. Dans le Talmud, il y a même un verset qui parle de Jésus, qui confirme que Yeshua ben Maria, Myriam. C'est-à-dire que Jésus était bel et bien fils de Marie. Et le Coran nous dira que dans Sourate Myriam, qu'il y a des Boutoukaka sous un palmier dans un petit désert. Vous avez bon. Verset, chapitre 19, versets 16 à 26. Et aujourd'hui, il y a un personnage, un autre don que Dieu a fait à l'humanité, c'est la personne de Guy-Émile Lefoy Sétiwa. Lui, il dit Mama Boutaka Mounoué. Entre les trois palmiers, au Boutouka, Kanamwa désert. Entre aux trois palmiers. Oh Mama Boutaka Mounoué. Entre les trois palmiers, au Boutouka, Kanamwa désert. Entre aux trois palmiers. C'est ce personnage-là qui Émile Lefoy Sétiwa monté la Boningi Saïnza. Parce que l'histoire nous a prouvé que de toutes les générations, il y a eu des enlèvements. La première génération, il y a eu Enoch qui est parti au ciel. Nanzu Dunyon, ça c'est la génération des patriarches. La deuxième génération, la génération des prophètes, Élie est parti au ciel avec tout son corps. Et la troisième génération, qui est la génération messianique, Jésus lui-même est parti avec son corps. Et pendant cette quatrième et dernière génération, c'est l'événement pour venir l'enlèvement au ciel de Guy-Émile Lefoy Sétiwa. Maintenant, là où il y a quelqu'un qui a troublé, c'est où la chanson dit Wanze bi Enoch wayenda, Wanze bi Elimpe wayenda, Wanze bi Yesu pe wayenda. Samu ningisi bantu tate milwa yenda kuzulu wa vutuka didya nzenza. Nzambe bonga. Là où papa qui a pour comprendre c'est que yanime kuenda et yanime vutuka, c'est impossible. Bah il n'a kuenda pour toujours pas vutuka kave. Mais yanime kuenda et yanime vutuka. Donc avant de se fixer sur ce que nous allons emmener à la maison, comme résumé à prédication Nyoso, parce que autant un manuscrit de Guy-Émile Lefoy Sétiwa, qu'ils avaient combien de temps il y a l'Isala Kanamazul. Vous savez bon. Nous appelons très respectueusement mon cher frère et ami Chrisman Kimoy. Lisons la lettre manuscrite du grand maître de Guy-Émile Lefoy Sétiwa, adressée à son fils Dalvi le roi Lefoy.
Papa Dalville le roi Loufoy, rebonjour. À la question de savoir combien de temps j'ai passé dans les cieux lors de ma disparition à l'Oudimagar CFCO, j'avais fait 3 semaines et 3 journées. C'était au soir, à la fin de cette durée, dans les cieux, en revenant où Papa Abraham m'attendait pour diriger une grande et immense assemblée qu'ils avaient programmée. Et me disant que c'est toi, Émile, qu'on attendait pour diriger cette assemblée. C'est toi qu'on attendait pour diriger cette grande et immense assemblée, des milliers et des milliers des anges et de tous les patriarches et d'autres couches confondues. Amen. 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 Qui est-il qui est venu face à Twabo? La pour diriger une assemblée constituée des milliers et des milliers d'anges, patriarches et toute hiérarchie confondue, Yamazul. Zababonga. C'est lui qui a dirigé cette assemblée. Donc nous allons prendre une chanson et peut-être Komanissa. La chorale, une chanson que l'esprit vous espérez, parce que il faudrait qu'on puisse terminer en beauté. Gauche la fin est partie. Nous prions, frères et sœurs. Quel est l'objectif final que vise un spirituel? Avoir le salut. C'est-à-dire pour côté d'Amazon, vrai ou faux. Mais curieusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous ressemblons à quelqu'un qui monte à bord d'un taxi, qui ne se rassure même pas si le conducteur a même un permis de conduire. C'est-à-dire qu'il confie sa vie à quelqu'un qui n'a sûreté, qui ne sait pas s'il est qualifié pour ça ou pas. Le grand maître nous a longtemps sensibilisé sur la catégorisation de guides spirituels qu'il y a sur terre. Il y a les maîtres ascensionnés, les maîtres prestidigitateurs, et il y a des maîtres missionnés. Vous avez bon. Les maîtres prestidigitateurs, ce sont des aveugles qui conduisent leurs frères aveugles. C'est-à-dire, moi qui m'ai avalé 2-3 passages, il réunit une foule. Et pour impressionner un peu, il touche un peu à la magie, il se fait guide. Et ceux-là sont dangereux. Il y a des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire qui ont suivi une initiation jusqu'à atteindre le sommet. Mais les maîtres missionnés, souvent ce sont des illettrés. La Bible dit dans Jean 7, versets 14 à 15, les Juifs s'étonnaient de Jésus. Ils disaient, comment maîtrise-t-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Ça va bon. Qui est mieux dans la cassette dont il nous parle de l'enlèvement, il dit, Mingike pour se poser la question. Batou Mingike tout bâti et mille et grand. Être rapicoté, Alisalaka à l'école. Mon ami, quand il s'accorde, le foie est mis dans l'école, y'a dit. Pour mon ami, quand il s'accorde, le foie est mis dans l'école, y'a dit. En matière de spiritualité, l'aventure n'est pas permise. Il faut confier son âme à quelqu'un qui a la sûreté qui n'a gagné à bon port.
et la personne qui est qualifiée à l'humanité tout entière. À bon port, ni na me kwenda kana mazulu, me vutuka. La quoi associé avec maman bien mazou. Parce que lui, il a déjà été. Il connaît la route. Vous avez un bon gars. Mais tu confies ta vie à un pasteur qui a exprimé maman mazulu 2 fois, il connaît même pas. Dis oui à pas. Vous avez un bon gars. Il ressemble à ces jeunes de Bakongo qui te parlent de Paris, mais ils n'ont jamais été à Paris. Ils te disent non, bon, ça dit beaucoup comme voici Charles de Gaulle. On dit la mochie, vous avez un bon gars. Mais il n'a jamais été. C'est ce que font les pasteurs, ce que font les guides que nous avons sur terre. La Bible est claire là-dessus. Nous allons lire un passage, Jean chapitre 3, du verset 31 au verset 36, et nous allons classer qui est mis loi Kotianekele. Pourquoi le grand maître nous parle de l'enlèvement? De la cassette, il dit, c'est vrai, que il y a des images dans le dimanche, tout ça. Mais pour il y a un team à maison, ça. Il faut nous abîmer. Pourquoi ils nous en parlent? C'est pour qu'elle se différencie de tous les autres aventuriers qu'il y a sur terre. Vous avez un bon gars. C'est pour que mettre ça, parce que hier, on le prenait pour un ami, on le prenait pour. Mais à travers l'enlèvement, il dit qu'à cette hier, chaque fête, il faut mettre le luxe. Papa, ça la photocopie, pour que va pouvoir quand même la valise aussi, ils veulent. Qu'est-ce que le grand maître visait en nous donnant cette recommandation? C'est pourquoi en l'écoutant, Beto Saba que ce type-là, non, il n'est pas comme nous. Vous avez un bon gars. Écoutons ce que dit la Bible, gros chef, Jean chapitre 3, 31.